Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale de ce mois de février-mars. Je suis un peu en retard sur ce que je vous avais annoncé initialement, je m'en excuse. J'ai eu quelques difficultés techniques qui sont heureusement rentrées dans l'ordre. Alors, on va démarrer par vous préciser les cartes que j'utilise parce qu'on me le demande systématiquement. Donc, le jeu que j'ai employé pour cette lecture de vie sentimentale, c'est le Tarot Made Easy que vous trouvez à peu près n'importe où, je pense. Donc, voilà, ça c'est ce que j'ai employé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous conseille vivement, pour une lecture de vie sentimentale, d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, ou voir la Vénus aussi, qui vous parlera davantage de la façon que vous avez d'exprimer ou de vivre vos émotions, d'accord? C'est toujours intéressant de pouvoir croiser les informations. Ça fait de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que si vous regardez simplement votre signe solaire. Ensuite, j'ai autre chose d'important aussi à vous dire. J'ai essayé de changer un petit peu la façon dont j'ai fait les extensions. Je vous avais dit que cette lecture de vie sentimentale aurait son extension, mais elle n'est pas faite comme les autres. Je m'explique. D'habitude, une fois que j'ai fait le cœur, je rajoute des cartes et je fais un approfondissement de la lecture sur l'extension, durant l'extension. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie non pas de faire un approfondissement de la lecture, mais de le prendre, de changer de perspective, de le prendre de l'angle de vue du partenaire. Quel regard votre partenaire porte sur la relation? D'accord? Ça peut aussi être utile, surtout lorsqu'on entre dans une nouvelle relation et qu'on ne connaît pas forcément le signe de son partenaire. On ne peut pas aller voir son signe. Donc, ça permet d'avoir un angle de vue un petit peu différent. Vous me direz largement dans les commentaires si vous appréciez ce changement, cette modification, ou si vous préférez l'ancienne version. J'y reviendrai, je vous écoute, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, l'extension, en l'occurrence, se trouve bien évidemment sur mon site internet dans la rubrique hors série, parce que c'est un hors série. Et je mettrai de toute façon, lorsque j'aurai fait ces extensions, je mettrai le lien dans un message que je laisserai dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ces extensions, en l'occurrence, là, les projections du point de vue du partenaire, je pense pouvoir les faire d'ici, les terminer tout au moins d'ici vendredi, c'est quoi? C'est le 12 février, sauf erreur. De toute façon, vous aurez tout ça avant la Saint-Valentin, mais je pense que vendredi 12, normalement, tout devrait être prêt. Il y a le montage, et puis je vous ai dit, j'ai eu quelques petites difficultés techniques avec mes cartes SSD, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre si ce n'est ce léger retard. Ensuite, eh ben voilà, les lectures mensuelles normales, c'est-à-dire intuitives mensuelles pour le mois de mars, seront en ligne le 25 février. Tous ceux qui ont un abonnement aux extensions, rappelez-vous qu'il est impératif que vous vous connectiez à votre espace pour pouvoir ouvrir le message de votre vidéo d'extension pour le mois de mars. Et puis voilà, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre vidéo de vie sentimentale. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt. Merci bien. De vie sentimentale pour nos amis, pour nos amis 3 de coupe et 5 de coupe. Pour nos amis Verseau, on va commencer avec les Verseaux. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qu'on fait ces lectures de vie sentimentale sous la forme d'un cœur. Du côté droit, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous Verseau. Et de l'autre côté ici, c'est la lecture pour le partenaire du Verseau. Bien évidemment, vous adaptez en genre, ça va de soi. Et aussi gardez en tête que vous pouvez parfaitement intervertir les deux côtés si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté que du côté qui vous est destiné. D'accord ? Voilà, alors on va partir, on va faire ça, on va commencer tout de suite. Attendez, hop, encore un petit peu. Voilà, et après je touche plus. Boum, là et là. Alors, on commence ici tout de suite avec le point de départ de votre relation. Alors,
Euh, le monde. Alors, le point de départ peut être aussi, comment dire ça, votre point de départ peut se nourrir, peut se bâtir sur en fait une fin d'une autre histoire. D'accord? C'est peut-être parce que vous êtes à la toute fin d'une histoire avec une autre personne que cette fin, en fait, ouvre la porte ou annonce les prémices de quelque chose de nouveau. C'est possible aussi. Vous vous êtes peut-être rencontrés, vous avez peut-être construit et bâti le début d'une relation sur le solde d'anciennes relations. Hein, je ne sais pas si vous me saisissez bien là. Le monde annonce la fin de quelque chose, annonce l'apothéose de quelque chose. Donc voilà, c'est comme si votre terreau était la fin d'une ancienne histoire, si c'est compréhensible. Ça peut peut-être aussi être ici, le point de départ peut aussi être une sorte vraiment encore une fois, d'apothéose, de grandeur, comme une récompense pour tout ce que vous auriez pu vivre précédemment. D'accord? C'est comme si l'univers voulait vous gratifier d'un cadeau pas possible, d'un cadeau exceptionnel, eu égard à ce que vous avez vécu précédemment. Il y a toujours cette notion du précédent qui vient nourrir le terreau de ce départ, de ce début. Votre état d'esprit à vous, il est au pape et au chevalier de bâton. Donc vous, Verseau, vous êtes à fond dedans. Le pape nous explique que vous souhaitez prendre cette relation à une étape supérieure, c'est-à-dire voir peut-être même devant le maire, pardon, pas le maire, l'Église, je voulais dire, le pape représente l'Église. Donc ça peut nous indiquer, ça peut nous parler ici d'un contrat de mariage, en tout cas d'un engagement à long terme. Et puis le chevalier de bâton, lui, il nous explique que vous êtes peut-être aussi en train de, pas de vous tester, mais c'est pas une contradiction, hein, mais le chevalier de bâton, il est là pour nous parler de votre fougue, de votre passion, de l'aventurier qui est en vous, de quelqu'un qui veut faire les choses différemment, qui veut prendre un autre chemin que le chemin connu. Mais en même temps, il y a la tradition à côté. Donc il y a peut-être une partie de vous qui voudrait quelque chose d'absolument incroyable parce que vous êtes vraiment fougueux, vous êtes vraiment passionné. Et de l'autre côté, il y a cette tradition, il y a la foi, il y a le long terme, il y a l'engagement. D'accord? Donc c'est peut-être un mélange des deux ou alors vous passez d'un point de vue à un autre point de vue comme ça et vice-versa et ça change en permanence comme ça de positionnement. On va voir, on continue. L'état d'esprit de votre partenaire, c'est les amants et le chevalier d'épée. C'est marrant, vous avez tous les deux des chevaliers. Alors, pour votre partenaire, ce partenaire, donc il ou elle, a clairement rencontré son âme sœur. D'accord? Les amants, c'est le reflet de l'autre moitié de qui je suis. Donc, le reflet de ce qui me manque, le reflet de ce qui me complète avec les deux, hein, c'est-à-dire avec ma moitié, je suis complet, je suis global. En même temps, il a le chevalier d'épée, ce qui veut dire que cette prise de conscience d'être global, d'être entier, de ne plus faire qu'un et non plus une demi, c'est une prise de conscience qui peut arriver très très vite. Mais ça peut aussi nous expliquer que ce partenaire, il est beaucoup dans l'échange, dans la communication, dans le verbal, dans la démonstration verbale de sa situation, de sa position envers vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous parle beaucoup, qui communique beaucoup, qui écrit beaucoup, qui vous écrit peut-être des lettres. Il y a peut-être aussi ici une notion de distance. Peut-être qu'une distance vous sépare et c'est la raison pour laquelle vous avez des chevaliers tous les deux. Les chevaliers parlent d'action. Donc c'est peut-être aussi une indication ici. D'accord? Alors, la position suivante, c'est le passé. Alors, non, je ne dois pas les toucher. C'est d'où vous venez qui vous influence encore aujourd'hui dans cette relation. Alors, en ce qui vous concerne, on a la 9 de denier. La 9 de denier, elle nous explique que vous provenez d'un espace où vous vous êtes bâti tout seul. Vous vous êtes fait tout seul, vous avez travaillé à votre apparence, vous avez travaillé à votre confort, vous avez travaillé aux aspérités de votre personnalité, vous avez essayé d'arrondir les angles, vous avez travaillé sur vous. Vous provenez aussi probablement d'un espace où vous vous sentiez très
Alors, je veux pas dire isolé parce que c'est pas le terme, mais vous vous sentiez peut-être le perpétuel célibataire ou la perpétuelle célibataire. La personne célibataire en permanence. Hein, que c'est, même si vous aviez des aventures, c'était des aventures qui ne duraient pas, vous aviez toujours cette étiquette du célibataire. Le passé de votre partenaire, waouh, dites donc, le partenaire, il est tout feu, tout flamme là. Le partenaire, lui, provient d'un espace où, en fait, je pense qu'il a rêvé tout haut de rencontrer son âme sœur. Il a probablement activé et travaillé la loi de l'attraction. Le partenaire était probablement dans cette recherche de sa moitié, clairement. D'accord? Il était dans cette recherche de sa moitié. Il a dû projeter ça sur son avenir. Il a dû peut-être même faire des demandes à l'univers, des lettres à l'univers, des choses comme ça. Il provient d'un espace où il pensait je serai en couple bientôt. Un peu l'inverse de vous, hein, finalement. Un peu l'inverse de vous, hein. Bon, on continue. Ensuite, les actions que vous entreprenez, la grande prêtresse et l'as de bâton. Alors, vous voulez un nouveau départ. On l'a vu, vous voulez un engagement plus serein, plus à long terme. Je pense que vous êtes prêt à vous engager à long terme. Vous écoutez votre intuition. Votre intuition, votre voix intérieure vous guide et vous explique que oui, il y a un nouveau départ qui est là devant vous, un nouveau départ de passion, de flamme, de feu, d'amour, de désir peut-être aussi, hein, désir charnel, l'as de bâton. Mais tout ça provient de votre intérieur. C'est votre intérieur qui vous conforte dans cette prédisposition, qui vous conforte dans cette conscience. Je note quand même aussi simplement la grande prêtresse, il y a un côté très pas religieux, mais très mystique, spirituel, et le pape qui lui aussi a un aspect très spirituel, puisqu'il représente l'Église, la religion, l'engagement, la foi aussi. Donc il y a on sent que entre la spiritualité et la foi, que vous investissez dans cette relation, vous y mettez tout ce que vous avez de précieux. Toutes vos convictions spirituelles, c'est pas forcément des convictions religieuses, c'est pas ça, mais c'est la foi est ce qu'on a de plus précieux, d'accord, de plus cher, de plus fort, et vous mettez tout ça à la faveur de cette relation. Vous engagez ce que vous avez de plus intime à la faveur de cette relation pour un nouveau départ. C'est pas forcément le matériel ce qu'on possède de plus précieux. Ça peut être des convictions. Une conviction, c'est la foi en quelque chose. Et c'est ça que vous placez dans cette relation. Du côté de votre partenaire, les engagements sont l'empereur et la 4 d'épée. Alors, il y a un peu plus de rigueur du côté du partenaire. Malgré le fait que clairement votre partenaire sait qu'il a rencontré son âme sœur. C'est comme si d'une certaine façon, alors soit il fait le mort pour que vous alliez le séduire et que vous alliez le chercher, soit il a du mal peut-être à se laisser, non pas dominer, c'est pas ça, mais il a peut-être du mal à faire une croix sur une certaine forme d'indépendance ou d'autonomie. Parce qu'on a l'empereur. L'empereur, c'est une énergie qui est très autoritaire. Alors, dans les engagements entrepris, un engagement, dans les engagements entrepris, être très autoritaire, ça veut dire que ça va se faire à ma façon ou ça ne se fera pas. Donc, ça n'est pas quelqu'un qui plie facilement. C'est pas quelqu'un de flexible au niveau des décisions, au niveau de son engagement. Il fait ce qu'il veut, le partenaire. Il ou elle, hein, vous l'adaptez. Hein. Il fait ce qu'il veut. Il ne va pas s'engager parce que vous le lui demandez simplement comme ça. Il lui faut plus. Et j'ai le sentiment qu'en plus, ici, avec la 4 d'épée, c'est un peu comme s'il se mettait en retrait, qu'il fait un peu le mort, il fait un peu celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas, alors qu'il sait parfaitement. Hein. Il est intimement convaincu, mais il fait peut-être
celui qui attend qu'on aille le chercher, celui qui attend peut-être le bon moment, celui qui attend peut-être aussi que vous l'écoutiez vous, celui qui attend peut-être d'être absolument pas forcément convaincu, parce qu'il est convaincu, mais charmé, j'ai envie de dire. Là, il est un peu obtus, c'est un peu la tête de bois, l'empereur, hein. Donc, dans les actions engagées, il se montre peut-être un petit peu hermétique, peut-être un petit peu inflexible, parce qu'il est peut-être fatigué aussi, ou peut-être parce que c'est trop tôt, peut-être parce que il lui manque quelque chose, il manque de la douceur là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de douceur entre l'empereur et la 4 d'épée, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de séduction, il n'y a pas beaucoup de douceur, il faut être honnête. Alors, conseil donné à vous, Verseau, on a 8 de coupe. On vous conseille de tourner le dos à quelque chose. Tourner le dos à une situation amoureuse qui peut-être ou émotionnelle qui peut-être ne vous satisfait plus. Ça peut être le passé qui vous propulse dans quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément cette histoire ici, d'autant plus que vous voulez vous engager. C'est peut-être plus quelque chose qui a à voir avec ce qu'il y avait avant cette histoire. À moins que ce soit un comportement émotionnel que vous auriez pu hériter d'une histoire passée et dont vous devez faire le deuil pour vous propulser dans cette nouvelle histoire. D'accord? Il y a quelque chose dans votre structure émotionnelle que vous devez laisser derrière vous. Ce n'est pas cette histoire-ci. C'est quelque chose du passé, quelque chose qui n'est pas, qui est décevant, quelque chose qui ne vous nourrit plus. Ça peut être une attente, ça peut être un fantasme, ça peut être un rêve, ça peut être l'ancienne personne, ça peut être la relation que vous aviez avec l'ancienne personne, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord? Et pourquoi? Parce que vous avez devant vous la 9e coupe. Hein? Cette personne ici avec laquelle vous souhaitez vous engager, elle représente cette 9e coupe. Mais ça veut peut-être aussi vouloir dire que pour accéder à cette personne qui se mure derrière peut-être une forme de fierté, d'orgueil ou d'obstination, vous devez peut-être laisser le passé partir aussi. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir entrer pleinement là-dedans. C'est pour ça que je vous ai dit que le point de départ de cette relation est basé sur la fin de quelque chose. C'est lié. Pour commencer, il faut lâcher. Le conseil donné à votre partenaire, eh ben là, c'est simplement de se laisser se transformer. La mort, c'est la fin, comment dire ça? La mort, c'est la métamorphose. D'accord? C'est la métamorphose. Alors, votre partenaire sait très bien qu'il a rencontré son âme sœur, il le sait, mais il y a quelque chose qui bloque ici avec son empereur. L'empereur, il est rigide, il est de marbre. Il bouge quand il a décidé qu'il bougerait. Et c'est peut-être ça que votre partenaire doit laisser se transformer. Peut-être une espèce d'autorité, d'autoritarisme même carrément, une forme d'obstination, une forme de tête de bois qui doit se métamorphoser, qui doit se transformer pour comprendre que cette personne est en face de son âme sœur qu'elle a peut-être cherché toute sa vie. D'accord? Transformation, métamorphose. Dis donc, elle est lourde votre histoire, hein, quand même. J'en étais où là, moi? Ça c'était là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me suis un peu perdue. Voilà, comme ça. Hein? Ok. Et le dernier point qui est l'issue vraisemblable de la relation, eh ben, l'étoile. Mais l'étoile signifie aussi guérison. Hein? Que ce soit de part et d'autre, ce que ça signifie pour moi, c'est qu'il y a une sorte de pommade, un onguent à mettre sur votre relation ou à mettre sur chacune des deux personnes pour que la réalisation puisse se faire. Si votre partenaire a une certaine forme de travail à faire sur lui-même, il sait, hein, il y a l'espoir qui est là, il y a l'espoir de la guérison qui est là, vous aussi. Hein. Prenez cette étoile comme un onguent dont vous devez vous enduire et l'un et l'autre pour arriver après à pouvoir communiquer, à surtout pouvoir démarrer en ayant vraiment laissé le passé derrière.
et en ne commençant pas une histoire avec les casseroles du passé. Je remarque aussi le nombre d'arcanes majeurs que vous avez. C'est énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Énorme. D'accord? Voilà mes chers. Alors, je m'arrête ici et puis comme vous l'avez entendu dans la vidéo d'introduction, n'hésitez pas à revenir dans 2-3 jours avec alors non pas une extension normale, mais cette lecture du point de vue de votre partenaire pour savoir un petit peu comment les choses peuvent se dérouler. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.